Salut à tous. Ça y est les amis, on y est. C'est la fin d'une saga Star Wars. La fin de la saga Skywalker qui a perduré depuis 1977. Soit depuis 42 ans. Je sais pas, chaque fois qu'il y a un Star Wars qui sort au cinéma, c'est toujours un événement, tellement ça marquait tant de générations. Moi, mon rapport avec Star Wars, sans en être un grand fan du tout, je suis quand même fan de la première trilogie qui est sortie de 1977 à 1983. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler de Star Wars, c'était avec l'épisode 4. À l'époque, je crois que je me souviens, j'avais 7 ans, il était passé sur France 3 à une période de Noël, je m'en souviens très bien, je sais plus quand, c'était en 92 ou 93. Il y avait la guerre des étoiles, et quand j'ai vu la bande-annonce que France 3 a sortie, ça m'a fait rêver, quoi. Déjà, ces 3 PO qu'on appelait 6 PO à l'époque, ça me donnait vraiment envie. Il y avait Harrison Ford que j'étais fan depuis que j'ai commencé à regarder l'Indiana Jones. Et tous ces effets spéciaux, genre la X-Wing, les rayons laser, le sabre laser, la force. Certes, à premier abord, il a mal vieilli, mais n'empêche, ça a vraiment marqué mon enfance. Ce qui fait que la guerre des étoiles, aujourd'hui appelée l'épisode 4, un nouvel espoir, c'était, c'est et ce sera le film Star Wars de mon cœur. Même au-dessus de la Empire contre-attaque. Sa suite, l'épisode 5, est considéré comme le meilleur, mais moi, je la classerais plutôt dans ma deuxième position. C'était sympa de voir les protagonistes séparés, puis suivre leur propre destinée, genre Luke Skywalker qui s'entraîne la force avec Yoda, Han Solo, Leia et consorts qui tentent d'échapper à la contre-attaque de l'Empire galactique, car dans le premier film, ils avaient bousillé les toits de la mort. Et la phrase culte que n'importe qui n'a pas connu Star Wars, même cette personne-là, aurait entendu parler au moins une fois dans sa vie, « Je suis ton père ». Bref, l'Empire contre-attaque, c'est toujours aussi culte, mais ce n'est pas pour moi le meilleur film de Star Wars. N'empêche, il fait partie de l'un des meilleurs. Le Retour de Jedi m'a un peu moins marqué, et il n'en demeure pas moins un bon film, mais les seules scènes que moi j'ai retenues, qui a retenu toute mon attention, c'est déjà le numéro de danse de Jabba. Je parle pas du remake merdique à la con que George Lucas a fait, je parle de l'original qui est sorti à l'époque. La scène où Luke Skywalker a secouru tous ses compagnons, la mort de Yoda qui est très touchante, et enfin le combat final entre Luke Skywalker, Dark Vador et Palpatine, le grand empereur. Ensuite, la prélogie, je ne me suis pas encore intéressé, mais étant donné qu'il y a pas mal de mauvais retours, donc je ne peux pas juger entièrement, étant donné que moi j'ai pas vu le film, donc je préfère m'abstenir de le juger. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, je vais quand même lui accorder sa chance. L'univers étendu, je n'y ai pas encore touché non plus. Le seul spin-off dont moi j'ai vu, c'était Rogue, qui est franchement pas mal du tout. En 2015 commence alors la postologie avec l'épisode 7, qui à mon goût, j'ai pas trop kiffé. Déjà pour les raisons évidentes, c'est que c'est un copier-coller du X4, carrément. Il paraîtrait que c'est pour poser les bases de la suite. Et en plus, il y a une scène particulière que j'ai pas kiffé totalement. Et Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren, bien que son design a été bien pensé, je dirais même qu'il est plus stylé que Dark Vador, et même Dark Maul, c'est un film qui m'a laissé pantois. Voilà. En revanche, le 8e épisode, Les Derniers Jedi, j'ai vraiment kiffé. Seulement, la majorité des fans de Star Wars ne sont pas du tout de mon avis. Déjà parce que le réalisateur de ce film, Rian Johnson, a voulu changer la donne. Genre, il a changé les règles de l'univers Star Wars, et plein d'autres personnages inutiles, dont je suis assez d'accord pour quelques-uns, mais pas pour d'autres. J'en reviendrai plus tard. Bref, ce film, pour la majorité des fans de Star Wars, c'est vraiment le vilain petit canard de l'univers Star Wars. Mais moi perso, j'aimais parce que justement ça changeait la donne. Parce que justement, le 7 se contentait de répéter le même schéma scénaristique que du 4. J'aimais ce film parce que j'ai quand même apprécié de suivre les aventures de Finn et de Rose, un personnage que tout le monde déteste bizarrement, mais que moi perso j'affectionne. En dehors du fait que Rose soit asiate, mais le pire c'est que c'est même pas pour ça qu'il l'aime pas, elle serait en plus un personnage inutile. Ouais, j'ai pas envie de débattre là-dessus, mais pour moi, Rose, franchement, c'est un bon personnage que j'apprécie beaucoup. Même la partie où Poe essaie de défendre le vaisseau, j'ai beaucoup aimé sa partie aussi. Sans compter que la photo est superbe, notamment la scène où Ren et Kylo Ren rencontrent Snoke, ou plutôt c'est Ren qui va à la rencontre de Kylo Ren et de Snoke. J'ai trouvé ça superbe. Bref, certes il est bourré beaucoup de défauts, mais n'empêche que pour moi, Star Wars 8 est un bon film Star Wars, dans des places aux détracteurs. Et aujourd'hui, mercredi 18 décembre, Star Wars 9 sort enfin. La conclusion de la saga Skywalker. Il y aura peut-être 2 films Star Wars, Disney oblige, puisque Disney c'est une pompe à fric quand même. Je suis vraiment désolé de dire ça. Et après avoir vu le film, j'ai vu pas mal de critiques le défoncer à mort. À ce moment-là, j'avais pas trop compris pourquoi. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, pour ma part, j'ai trouvé le film plutôt sympa. Bon, alors perso, peut-être que j'ai aimé parce que déjà la réalisation elle est superbe, les scènes de combat sont plutôt pas mal, sa photographie est pareil, c'est pas mal du tout. On apprécie plus les personnages que précédemment, puisque vu qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas assez mis en avant, je pense notamment à Finn et même Kylo Ren. Mais il y a quand même des choses qui m'ont dérangé dans ce film. Mais de manière globale, j'ai plutôt apprécié Star Wars 9. Peut-être parce que j'ai pas encore regardé la prélogie, peut-être parce que je me suis pas encore intéressé à l'univers étendu, que je n'ai pas lu les comics Star Wars, bien qu'il y a des tas de comics Star Wars, beaucoup trop même.
Moi-même, je me considère pas comme un fan ultime de Star Wars, j'en suis bien loin même, j'aime juste Star Wars tout simplement. Du coup, les bases étant posées, nous pouvons commencer cette critique. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, réalisé par J.J. Abrams, soit le réalisateur du 7e épisode, nous raconte en gros le retour de Palpatine, qui, je le rappelle, est censé être mort dans l'épisode 6. Mais bon, peut-être qu'il n'était vraiment pas. Kylo Ren part le rencontrer dans son antre, pour le supprimer, car d'après lui, le Grand Templeur serait une grande menace pour son pouvoir. Palpatine veut à nouveau conquérir la galaxie, et de l'autre côté, la Résistance ayant pris connaissance de cette nouvelle, partent donc à sa recherche pour le supprimer une fois pour toutes. Bon, déjà que le fait que Palpatine revienne, bon, pourquoi pas, puisque c'est quand même un grand méchant de Star Wars. Mais en même temps, c'est un peu du réchauffé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur Instagram, j'avais posté une vidéo où j'avais fait ma réaction envers le premier trailer de Star Wars 9. Je crois avoir dit que Palpatine et même le personnage de Lando, qui apparaît dans l'épisode 5 et 6, ne sont pas vraiment une mauvaise chose, parce que le problème pour moi, c'est que Star Wars ne se renouvelle pas. Et sur ce point-là, après avoir vu le film Star Wars 9, mes craintes ont été concrétisées. Mais bon, en même temps, c'est pas chose aisée. Dans l'épisode 7, le personnage de Snoke, bon, il est annoncé comme le remplacement de Palpatine quand même. Tandis que dans l'épisode 8, en plein milieu du film, il se fait buter comme une merde. Donc du coup, c'est impossible d'introduire un nouveau grand méchant, surtout pour un épisode de conclusion. Alors ils ont introduit Palpatine. Et Landon, bon... Bah, bien que j'ai pas trop apprécié le personnage en soi, mais en plus, je suis désolé, mais il sert pas à grand chose quoi. C'est limite une espèce de PNG dans le film. Soit un personnage non jouable, comme dans le jargon RPG. Mais bon, je préfère ne pas vous en dire avant ça tout de suite, je vais vous raconter en détail à la partie spoil. Et le gros problème pour moi principal de ce film, c'est que, comme je l'avais craint, le film a bousillé tout ce qui a été fait dans l'épisode 8. Il prend certes quelques éléments de l'épisode 8, mais genre, Abrams, lui, il a fait comme si le 8 n'a jamais existé. Genre, c'est bon les gars, l'épisode 8 ça a été fait. C'est bon, assumez au moins. C'est vraiment pas la peine de retirer des éléments de l'épisode 8 si c'est pour faire un mix de 7 et de 8 quoi. Bon, j'avoue que du coup de Super Leia dans l'épisode 8, c'était de trop, certes, mais quand même, vous pouvez pas effacer ce qui a été fait dans le 8 sous prétexte que la plupart des fans le détestent, c'est juste pas possible. Donc ce point-là, franchement, c'est le point qui m'a fait le plus chier, notamment par rapport à certains personnages. Je dirais même la relation de ces mêmes personnages. En tout cas, moi, même si il faut admettre que l'histoire n'est pas terrible, bah, j'ai plutôt aimé suivre les aventures. En effet, pour la première fois, on voit les trois personnages, Poe, Finn et Rey, parcourir des planètes ensemble. Voir ces trois réunis, déjà, c'est un bon point. Même Rey, qui m'a laissé de marbre dans les 2 précédents épisodes, j'ai plutôt bien aimé celle-là. Même si, bon, à certains moments du film, elle n'en fait qu'à sa tête, mais je l'ai quand même apprécié. Mais personnellement, j'ai plus apprécié Finn et Poe. Poe, c'est un personnage que j'apprécie parce que ce n'est clairement pas une copie conforme de Han Solo. À la base, Poe, c'est un pilote de chasse qui deviendra plus tard un leader pour la nouvelle résistance. Je m'estime parce qu'il dégage déjà du charisme. Ce n'est pas un Jedi, il ne maîtrise pas la force, il ne sait pas manier des armes autant que les autres, mais c'est un très bon stratège. Pour Finn, c'est pareil, bon, le parti pris de prendre un Stormtrooper pour en faire un nouvel héros de la résistance, c'était plutôt bien fait. J'ai plutôt bien aimé ce type. À mon avis, ces deux personnages, à eux seuls, c'est vraiment autre chose que le trio de la trilogie de base. Même Kylo Ren, que j'avais trouvé chiant de l'épisode 7, franchement, après le milieu de l'épisode 8, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Et ça, c'est bien. On oublie évidemment Bachoui et ses 3 PO, même Leia est présente aussi. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait que le personnage de Leia, sous les traits de Carrie Fisher, apparaît toujours dans les 3 films, malgré que Carrie Fisher soit morte en 2016, soit un an avant la sortie de Star Wars 8. D'autant que les producteurs du film eux-mêmes ont affirmé que Carrie Fisher n'apparaîtrait pas, même numériquement, dans le film Star Wars 9. Pourtant, quand on regarde le film, on ne peut qu'en constater le contraire. Mais bon, je crois que je m'en souviens, j'en ai même discuté avec un pote. Il paraît que Carrie Fisher a tourné toutes les scènes qu'il lui fallait parce que, étant donné de son âge, il n'est pas impossible qu'elle puisse clamser à un moment à l'autre. Je sais, ça paraîtrait glauque, mais c'est quand même prévoyant. Là-dessus, les producteurs ont bien joué sur ce coup-là. C'est toutes les scènes de la princesse, ou plutôt de la générale Leia, qui sont passées dans le film 8 et 9, sont des scènes véritablement tournées avec l'actrice, en prévoyance de ce qui va se passer après. Bah là-dessus, ils ont plutôt bien été prévoyants. Même si en soi, l'histoire n'est pas vraiment fou du tout, on peut quand même reconnaître que les combats sont vraiment réussis. Au début du film, ça paraissait super sombre. Les combats sont très bien chorégraphiés, les effets spéciaux sont toujours aussi bien maîtrisés. Il y a vraiment des plans séquences très réussis. Bref, une très bonne réalisation. Il paraîtrait qu'il y a aussi quelques incohérences, mais moi, n'étant pas un fan absolu de Star Wars, je ne pourrais pas toutes vous les énumérer. Tout simplement parce que devant Star Wars 9, j'ai quand même passé un bon moment, malgré ses défauts. Je dirais même que je l'ai plus apprécié par rapport au 8. Même si en soi, l'apostologie, je la trouve assez inégale. Donc pour finir avec ces parties non spoil, récapitulons. L'épisode 7, pas de prise de risque, juste un copier-coller du 4. Épisode 8, presque tout le monde le déteste parce que Rian Johnson a chamboulé tout l'univers, avec ses règles à la con. Mais justement, il y a eu un peu de renouveau dans le reste de la saga. Et c'est ça que moi j'ai aimé personnellement. Et l'épisode 9, encore une fois, un melting pot de l'épisode 7 et de l'épisode 8, qui a le cul sur 2 chaises. Mais au moins, l'évolution des personnages, j'ai beaucoup aimé dans ce film. Surtout Finn, Poe et Kylo Ren, qui pour ma part,
ont plus de poids dans ce film que dans les autres. Et malgré qu'il y ait beaucoup trop de clins d'œil et trop de fanservice, il y en a certains, franchement, ça me parle vraiment. En tant que grand fan de l'épisode 4, ça me fait toujours plaisir de les voir ces clins d'œil. On dirait davantage de la partie spoil. Bref, Star Wars 9, selon moi, un bon film, je vais pas vous mentir, mais je comprendrais que d'autres, la majorité, d'après ce que j'ai constaté, n'aient pas apprécié de la tournure qu'a pris cette conclusion. Eux, ils sont plus fans de Star Wars que moi, donc je comprends un peu leur déception. Du coup, sans plus tarder, on va passer à la partie spoil, et ceux qui l'ont pas encore vu, faites-vous votre propre avis, ne vous basez pas sur les autres critiques, même la mienne. Jugez tout simplement en fonction de votre expérience envers l'univers Star Wars. On n'est pas là pour se tirer les cheveux, genre, ouais, tu connais rien l'univers Star Wars, donc tu comprends pas la déception que nous on a et tout. Non. Oh, franchement, c'est pas ma cam ce genre de truc. On a tous plus ou moins nos raisons d'aimer Star Wars 9 ou pas. On est là parce qu'on a un minimum d'affection pour l'univers de Star Wars. Donc bien que vous ayez des points de vue différents, je vous demande quand même d'être bienveillant dans vos commentaires. Merci d'avance. Attention partie spoiler, c'est parti. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Lando, le camarade d'Han Solo, j'avais parlé de PNJ, soit le personnage non jouable. Pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, le PNJ c'est un personnage, soit un élément d'un jeu vidéo RPG, qui n'est pas jouable, mais qui vous donne des indices pour avancer dans votre quête. Dans le film, Lando c'est carrément un PNJ. En fait, c'est le début, voire la première moitié du film, que ce dernier s'apparente comme un RPG. Réfléchissons un peu, t'as le trio Poe, Rey et Finn qui partent à la recherche d'un artefact, soit une espèce de boussole qu'on appellerait l'indicateur, qui t'indiquerait l'endroit où se trouverait Palpatine. Ou plus exactement, l'épave de l'étoile de la mort. Pas celui de l'épisode 4, celui de l'épisode 6. Bref, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser que c'est un RPG ce film. Ah, et avant que j'oublie ce détail, il y a quand même un autre élément de RPG, soit l'art de soigner les gens. Par magie. Autrement dit, une nouvelle façon d'utiliser la force. Parce que oui, dorénavant, la force te permet de transmettre ton énergie vitale pour soigner les blessures. Même te ramener à la vie. Perso, moi, ça m'a pas dérangé, je me suis dit pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je comprendrais que d'autres gens n'arrivent pas à prouver cette nouvelle façon d'utiliser la force. Genre, si la force permet de soigner les gens, comment ça se fait que Luke, ou même Leia, ou même Anakin, ne l'ont pas utilisé avant? Et de plus, Kylo Ren, autrement appelé Ben Solo, suite à son passage du côté clair, finit par se sacrifier pour ressusciter Rey. Ça passe encore, mais voir ces deux-là s'embrasser, j'étais là du genre... ok, d'accord, ouais, ta gueule parce que c'est l'amour, quoi. Non seulement ce genre de détail s'est tiré par les cheveux, mais en plus, je vois mal Kylo Ren et Rey qui se battent depuis, je sais pas, 3 films, s'embrasser comme ça. Non, franchement, cette scène, c'est sorti de nulle part pour moi. Et d'ailleurs, pour rester sur le thème de la romance, je pense notamment à Finn et Rose dans le précédent film. Moi perso, j'étais très fan de cette romance. Ils ont mené une enquête au casino, je me rappelle même plus pourquoi, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, l'épisode 8. À la fin du film, Rose a failli se sacrifier pour sauver Finn, parce que ta gueule c'est pouvoir de l'amour. Ils se sont embrassés avant que Rose ne tombe dans les pommes. Et moi, j'ai trouvé que cette romance était plutôt justifiée comparée à Kylo Ren et Rey, car ils ont quand même vécu des choses ensemble, sans compter que dès le départ, Rose est fan de Finn. Seulement voilà, J.J. Abrams a repris le flambeau parce que Rian Johnson a fait de la merde, et du coup, l'histoire d'amour entre Finn et Rose, au chiottes. Genre, ils se croisent, juste ils se parlent, et puis après, ils vont chacun de leur côté. Limite Rose, elle n'apparaît au total que 10 minutes dans le film, qui dure 2h24 au passage. Ça pour moi, c'était vraiment exécrable. Encore une fois, j'ai pas aimé qu'ils ont pas tenu compte de tout ce qui a été fait dans le 8. Je vais bien entendu me passer de vous parler du fait que Palpatine, en fait, c'est le grand-père de Ren, que Ren soit la petite fille de Palpatine, alors que dans le 8, ils avaient dit que Rey n'est la fille de personne. Genre, n'importe qui peut devenir un Jedi. Subitement, dans le 9, Rey est devenue la descendante du plus grand méchant de l'histoire de Star Wars. Moi, dans ma tête, je me suis dit, pareil, pourquoi pas, parce que il est quand même question pour Rey de basculer du côté obscur aussi. Quand tu vois les bandes annonces du film. C'est même ainsi que le film est vendu. Mais sans aucune surprise, il n'y a pas un seul moment où elle est passée du côté obscur. Même quand elle avait explosé un vaisseau avec des éclairs, soit le même pouvoir que Palpatine, je sais pas, j'ai pas vraiment senti une once de Palpatine en elle. Par contre, au contraire, c'est Kylo Ren qui l'a changé de camp. Mais genre vraiment. Dans le 8, il a failli faire parce que la preuve, Kylo Ren, pendant un court instant, il a penché d'un autre côté de la balance. Mais là, le changement a été radical parce que les dernières pensées de Leia, qui au passage a une très belle mort, ces dernières pensées vont pour Ben. Mais Ben Solo, version fantôme, notamment dans les souvenirs de Ben Solo, son image a aidé Ben à y voir plus clair. Ce moment-là, ce fameux moment où Han et Ben Solo se retrouvent, à nouveau, spirituellement, j'ai particulièrement aimé. Et en même temps, ça m'a réconcilié par rapport à un point. Précédemment, je vous avais dit que j'ai détesté le 7 pour une raison précise. Eh bien, j'ai détesté parce qu'ils ont buté Han Solo, justement. Comme un chien. Genre, Kylo Ren et Han discutent. Anna essaie de convaincre son fils de passer du côté clair. Enfin. Et en guise de réponse, Kylo Ren l'embroche. Ce moment-là, la première fois que je l'ai vu le jour de sa sortie en salle, j'ai failli quitter la salle même. Mais la scène du 9, celle où l'image de Han et Ben Solo discutent, ça m'a permis en quelque sorte de me réconcilier un peu avec le 7.
mais ça changerait pas quand même mon avis sur cet épisode. Du coup, oui, tous les personnages de la trilogie originale, même Luke, sont tous présents dans ce film, histoire vraiment de boucler la boucle avec l'époque de Skywalker. Et d'ailleurs, pour finir, bon, je pense que cette critique va être super longue, donc je pense que je vais morfler au montage. Pour finir, il y a eu bien entendu des clins d'œil. Déjà, Lando qui répète la phrase fétiche de Han Solo, j'ai un mauvais pressentiment. L'anniversaire des 42 ans, soit la date où Luke et ses amis ont détruit pour la première fois l'étoile de mort, soit même l'anniversaire du premier épisode. Et quand je dis le premier épisode, comprenez le premier épisode de la trilogie originale, Un Nouvel Espoir. Il y a un clin d'œil qui franchement m'a vraiment touché. À la toute fin du film, Rey se rend dans l'ancienne résidence de Luke, soit l'endroit où tout a commencé, et il enterre les sabres de Luke et de Leia. On voit même leur fantôme, ils observent Rey en train de se faire interroger sur son nom, et elle se fait appeler Rey Skywalker. Ça équivaut donc à un passage de flambeau. On voit les deux couchers du soleil, où Rey et son droïde se juxtaposent avec les deux soleils. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, en somme, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, je trouve que c'est plutôt une bonne conclusion. Non seulement à la postologie, mais en plus aux 3 trilogies réunies, pour marquer la fin de l'ère Skywalker. Bien évidemment, il y a des points perfectibles, voire des gros défauts qui se voient, qui sont très flagrants. Mais encore une fois, je suis pas vraiment un fan inconditionnel de Star Wars. Peut-être que si je m'intéresse vraiment à la prélogie, et même l'univers étendu de Star Wars, peut-être que je changerai d'avis envers ce film. Mais pour l'instant, je le considère plutôt comme un bon Star Wars. Donc voilà pour l'épisode 9 de Star Wars, j'espère que cette critique vous a plu. Je pense qu'à ce jour, c'est la critique la plus longue que j'ai jamais faite. Normalement, j'aurais pu m'intéresser à la prélogie de Star Wars, donc j'aurais très bien pu me passer de faire cette critique, mais bon, je l'ai fait quand même parce que, bon, c'est Star Wars, quoi. Donc si cette critique vous a plu, donc je vous invite à liker, à commenter, à partager, etc. Encore une fois, soyez bienveillants dans vos commentaires, je vous en prie, bien que votre point de vue diffère du mien. Je vais peut-être faire une dernière vidéo avant la fin d'année, je ne sais pas lequel je vais faire. Ce sera peut-être un film qui est sorti il y a un mois environ, mais qui est sur Netflix, ou bien peut-être un film qui sortira la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine, voire même une dernière, avant 2020. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao les loulous, et que la force soit avec vous.